Bonjour, nous sommes le 2 décembre 2019 et je vous avais promis qu'après un mois de fonctionnement de la formule du blog de Paul Jorion avec un abonnement, que je ferai le point de la situation. Et au moment où j'ai dit ça, il y a un mois, je me suis dit, je reviendrai un mois plus tard et je, je ferai quelques comptes, je rappellerai quelque chose que j'ai dites à propos de ma motivation pour faire ça. Et en fait, vous allez voir, au bout d'un mois, je vais vous parler de toute autre chose parce que j'ai découvert quelque chose dont je ne me doutais pas. Euh, j'aurais pu m'en douter. J'aurais pu m'en douter si j'avais transposé mon expérience de, excusez-moi, de psychanalyse à l'expérience d'avoir un blog depuis, ça fait quoi, 12 ans. J'y ai pas pensé. 13 ans. Ouais, 13 ans. J'ai pas pensé qu'il y avait un rapport entre les deux, et pourtant, entre l'activité de psychanalyste et de quelqu'un qui dirige un blog, qui a un blog, il y avait quelque chose en commun, et je l'ai découvert au cours du mois dernier. C'est de ça que je vais vous parler. Avant ça, quand même, une toute petite chose à propos du fonctionnement du système par abonnement. On a eu des soucis au début, il nous a fallu quelques jours pour le découvrir, avec les CCD, les caractères qui n'existent pas au départ dans ce logiciel américain. Évitez-les encore parce que il est possible qu'on ait encore oublié de faire la transposition quelque part. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un ennui qu'on a découvert assez rapidement, qu'on a réglé. Sinon, la plupart des difficultés, elles sont liées, chers amis, à quelque chose que vous faites. On vous demande de donner un identifiant et de l'associer à une adresse mail. Et puis, j'ai quand même reçu plusieurs dizaines de messages qui consistaient uniquement à vous de me montrer, pas de s'en rendre compte, mais de me faire comprendre que vous aviez oublié votre identifiant et qu'alors vous reveniez et que vous n'aviez plus la moindre idée de ce que vous avez mis. Non, l'identifiant, pour des problèmes de sécurité, bien sûr, il va rester associé à votre mail. Donc, euh, c'est difficile de le changer. C'est difficile. C'est moi ou c'est le webmaster qui doit aller dans la base de données, essayer de trafiquer ça pour remettre les choses en ordre. Non. Quand vous donnez un identifiant, s'il vous plaît, que vous allez retenir, pas quelque chose qu'il faudra que moi j'aille le rechercher par la suite. Alors moi je vous dis, ben, vous savez, associé à votre adresse mail, il y a l'identifiant X ou Y. Pierrot de la Lune. J'ai mis ça. Oui, ben oui, oui, et voilà. Euh, Chers amis, c'est dans une base de données, c'est pas utilisé pour autre chose qu'un abonnement. Utilisez votre prénom suivi de votre nom. Les chances que vous oubliez ça sont minimes. Bon, en toute fin de vie, on finit par oublier ça aussi, mais c'est plus facile à retenir que quelque chose que vous aurez oublié 10 minutes plus tard. Bon, ça c'est pour les problèmes pratiques. Je crois qu'il y en a pas d'autres. Alors, le rapport entre le blog de Paul Jorion et le Jorion, le psychanalyste, le voilà. Si vous venez me voir, c'est déjà arrivé, en me disant, voilà, c'est ce qu'on appelle l'entretien préalable, et je vous dis quel bon vent vous amène, et vous me dites, voilà, ma femme trouve que je devrais vraiment faire une psychanalyse, ou bien ma mère pense que je devrais faire une psychanalyse, ou bien j'ai vu un médecin qui m'a dit que peut-être je devrais faire une psychanalyse. Et je dis, cher monsieur, chère madame, c'est formidable. J'apprécie beaucoup que votre père, votre mère, votre docteur, votre épouse ait une autre opinion de la psychanalyse. Mais pourquoi ne revenez-vous pas me voir le jour où vous aurez envie de faire une psychanalyse? Ça s'appelle la demande. Il faut qu'il y ait une demande. Si les gens n'ont pas envie de trouver quelque chose sur eux-mêmes, si les gens sont contents, voilà, c'est la satisfaction avec son propre symptôme, si les gens sont contents comme c'est quelque chose qui dérange leur père, leur mère, leur médecin et leur épouse, mais ça ne les dérange pas eux. Alors il se passera rien, ils vont blablater et puis voilà. Et moi je serai là et je perdrai mon temps comme le leur. La tentation, sans doute pour certains psychanalystes, c'est de dire bon, je vais lui faire payer 1 million chaque fois et comme ça, ça me compensera de l'ennui que j'aurai à écouter quelqu'un qui n'a pas envie que les choses changent. Ce qui nous amène à la question de l'argent. Pourquoi est-ce qu'un psychanalyste, une psychanalyste demande de l'argent?
c'est lié justement à cette demande. C'est pour que la personne ait envie d'avancer. Et c'est pour ça que le psychanalyste ou la psychanalyste doit demander une somme qui apparaît un peu chère à la personne. Voilà. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, ben voilà, et alors cette personne était surtout intéressée à discuter argent, et je voyais bien son truc, il était très simple. Il allait me proposer quelque chose qui ferait que chaque fois qu'il vient, il se dirait que ça me coûte en fait en réalité rien, et il se préparait à passer des années à payer ce qui pour lui était rien, où il me raconterait, ou là il me bassinerait avec des trucs voilà, sans intérêt. Si ça paraît un peu cher, et le un peu cher, je ne vais pas donner des chiffres, mais certains d'entre vous qui sont venus en analyse chez moi regarderont cette vidéo et ils sauront que je leur ai demandé les sommes qui étaient beaucoup pour eux à l'époque, mais qui seraient considérées comme absolument ridicules par tout le monde autour. Voilà. Mais pour eux, je savais que ça représentait, qu'ils feraient un effort parce que, justement, ça coûtait un peu cher, même si ce sont des sommes qui, pour Monsieur Arnaud, ou même pour vous et pour moi, ne représentent rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que les gens passent des semaines et des mois et des années chez leur analyste. Les gens qui sont venus me voir et qui ne viennent plus, ils le savent. Ça a duré une semaine, ça a duré 4 mois, ça a duré 6 mois maximum. Je vais vite. Je vais vite parce que j'écoute et j'interprète, comme on dit. Voilà. Et parce que moi aussi, j'ai pas, ça m'est arrivé l'autre jour, là aussi, il se reconnaîtra à mon analyse, hein, que je lui ai dit, écoutez, je suis pas là pour écouter vos propos de café, il faut qu'on avance. Et il s'est tu, et 2 minutes plus tard, il a dit parmi les choses les plus importantes de son analyse. Voilà, j'ai bien fait de lui dire, je suis pas là pour écouter, voilà, ce que vous pensez de la pluie et du beau temps. Et voilà, ça c'est l'argent. Et moi, j'ai pas pensé que la demande, était importante pour un blog. Voilà, vous savez comment on a fait. On a demandé déjà une participation volontaire. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir du 2 novembre, à partir d'il y a exactement un mois? J'ai reçu des messages comme je n'avais jamais reçu. Les gens se sont confiés à moi et bon, pas un ou deux chaque jour, chose qu'il n'y avait pas avant. Le fait de payer quelque chose, ça a créé une communauté. Ça a créé une communauté. Vous l'avez peut-être vu aussi. Du coup, je me mêle davantage dans les commentaires. Je suis plus personnel aussi. Et excusez-moi, ça chatouille. Au point que quelqu'un m'a écrit hier en disant écoutez, non, vous perdez votre temps, vous impliquez pas comme ça dans les commentaires. Non, non, il y a eu tout de suite la création d'une communauté. Il y a tout de suite eu une militance qui n'était pas là avant. Vous avez peut-être vu aussi, il y a ceux qui, voilà, dans le 2, 3 novembre, 4 novembre, des gens qui disent ah, j'étais là depuis des années, et puis comme ça, ça se passera pas comme ça, je prends mes clics et mes claques, et, etc., etc. Et 2 jours plus tard, cette personne était là avec un autre esprit. C'était plus voilà des choses qu'on dit comme ça, n'importe quoi. Ah tiens, j'ai 10 minutes, je vais faire un commentaire. Non, non, il y a une application. Il y a la création d'une communauté. Cette communauté, elle est plus petite évidemment que les 60 000 personnes dont je pouvais voir qui venaient régulièrement sur le blog. Ça a baissé d'ailleurs, on est tombé à 40 000. Mais il s'est créé quelque chose qui existait déjà d'une certaine manière pour une demi-douzaine de personnes dans ce petit groupe qui s'appelait et qui s'appelle toujours les Amis du blog de Paul Jorion. Là, il y avait une sorte, voilà, il y a une sorte d'engagement, il y a eu des bagarres mémorables et je me suis bien abstenu d'aller me mêler de ça. J'ai parfois fait des remarques du genre battez-vous, tuez-vous, mais ne vous faites pas mal. Mais je suis pas intervenu là-dedans. Mais maintenant, les gens qui se sont abonnés ont le sentiment qu'ils font partie d'un groupe qui paye pour ça. Et c'est vrai, et ça me rend bien service, les 4 euros par mois. Parce que ça me permet justement de ne pas avoir ce sentiment que je devrais faire autre chose au moment où je m'applique 13 heures par jour dans le blog. Voilà, je peux le faire à ce moment-là, en me disant, ben voilà,
je perds pas mon temps, je perds pas un temps que je devrais consacrer à gagner un peu d'argent. Mais voilà, il y a un groupe, il y a une militance. Elle est peut-être liée à l'extinction, c'est possible. Mais si elle est liée à l'extinction, eh ben, le moment était bien choisi aussi. C'est bien parce que ça permet, on a le sentiment, il y a certains entre soi. C'est pas, si vous regardez les commentaires, c'est pas un truc qui s'organise comme un culte pour essayer de dire du mal du reste du monde. Non, non, mais ça donne le sentiment qu'il y a une équipe. Voilà, qu'il y a une équipe. Avant, il y avait pas. Il y avait des gens qui, voilà, bien sûr, il y avait une cinquantaine de personnes qui faisaient une donation et en général, elle était bien plus élevée que les 4 euros. C'était, voilà, c'était 10 euros, c'était 25 euros. Euh, et c'était bien, mais il y avait pas. Et c'était des gens que je connaissais souvent, que je remerciais, ou parfois j'oubliais de les remercier quand ils faisaient un virement sur le compte. Mais c'est pas ce que je vois depuis un mois. Alors, est-ce que j'ai envie de changer la formule? Non, 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 ah non, 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 non. On peut me dire, oui, les gens sont bien moins nombreux. Oui, mais on gagne en qualité de cohésion du groupe, ce qu'on perd éventuellement en quantité. Et ces gens que ça intéresse pas de, voilà, de s'abonner, eh bien, ils peuvent faire, comme certains d'entre vous, ils peuvent s'abonner maintenant ou le mois prochain, etc. Ou bien cesser de venir, ou bien de continuer à faire comme beaucoup de font, c'est-à-dire de regarder les billets des autres, je les rends pas pires. Euh, et certains, voilà, quand vous parle de musique ou de ceci ou ça, non. Ou cette vidéo aussi, où je m'adresse à tout le monde, bien entendu, je vais pas la mettre sous le régime abonné. Mais non, c'est une excellente formule. Et pour une raison essentiellement à laquelle j'avais absolument pas pensé, c'est que ça répond à une demande et qu'il est important pour vous que vous sachiez que ça répond à une demande comme la personne qui vient en entretien préalable chez le psychanalyste et qui dit, après avoir dit c'est ma mère qui veut que je vienne, et que je lui dis bon ben dans ce cas-là ben, revenez quand ce sera vous, et alors la personne se reprend en disant oui, oui, mais écoutez, j'ai dit ça, en fait, c'était une façon de me protéger, etc. À ce moment-là, voilà, commencez à avoir quelque chose. Bon, j'arrête là-dessus. L'expérience abonnement, vous avez compris, je ne vais pas l'arrêter. Au contraire, non, on va peut-être essayer d'améliorer encore toute la formule autour. Et puis, voilà, j'avais dit qu'on passait en seconde et on va passer en seconde petit à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut que je trouve aussi certaines formules. Il faut que je vois quels sont les autres sujets à dont il faut discuter, il faut être toujours là sur la brèche, et on va continuer à avancer de cette manière-là. Allez, à bientôt, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à rejoindre les abonnés du blog de Paul Jorion. Allez, à bientôt.